Voilà, la géopolitique internationale pourrait changer autrement. Vous allez voir que certaines alliances d'hier peuvent changer en nouvelles alliances. Alors nous allons essayer un peu d'étudier comment est-ce que les choses peuvent se passer. Premièrement, vous remarquez qu'actuellement, les États-Unis ne sont pas nécessairement contre la Russie. C'est-à-dire, la guerre froide qui était entre les États-Unis et la Russie n'est plus à l'actualité comme avant. Maintenant, actuellement, il y a une guerre froide qui s'élève entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, quel sera le dessin de la géopolitique internationale de demain? C'est une projection que nous pouvons essayer de voir. La géopolitique de demain pourrait s'effacer de la manière suivante. Si les États-Unis n'arrivent pas à s'accorder avec l'Union européenne pour une politique commune, c'est-à-dire si les États-Unis se retirent de l'OTAN, alors qu'est-ce qui va se passer? Les Européens seront obligés de s'allier à la Chine pour contraindre les Américains. Comme les Européens ne veulent pas s'allier à la Russie, une erreur politique qu'ils ont faite, au lieu de s'allier à la Russie, le pays avec lequel ils ont un même continent, et ils ont préféré s'allier aux États-Unis qui habitent très loin d'eux. Mais alors cette erreur les a poursuivis maintenant. Maintenant les Américains ont fait un deal avec les Russes. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Les Européens seront obligés de faire les deals avec les Chinois. Il faut s'attendre déjà dans l'avenir. Et alors la RDC pourra avoir de nouveaux ennemis. Le Rwanda avec l'Europe et la Chine pourront maintenant devenir les ennemis de la RDC. Et la guerre pourra continuer comme ça. Alors si aujourd'hui il y a une résolution au sein des Nations Unies, l'Union européenne peut aussi s'en passer pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec cette résolution. Et ils peuvent aussi se donner pour dire que bon voilà, nous aussi nous allons continuer la guerre. Ce qui fait que les Européens seront obligés de continuer la guerre avec l'AES, les pays du Sahel. Les Européens pourront continuer la guerre avec la RDC à travers le Rwanda et la Chine pourra leur accorder certains appuis pour contraindre les États-Unis. Maintenant, les États-Unis, de leur côté, peuvent faire l'alliance avec la Russie. En fait, ce sont des projections, une analyse seulement qu'on est en train de faire. Donc, attendez-vous que si demain, Kagame s'entête encore, ça sera l'Union européenne et la Chine derrière lui, et les États-Unis seront avec la Russie. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a été sage. Si aujourd'hui Félix s'attachait à la Russie, avec cette nouvelle géopolitique, Félix serait contre les États-Unis pour rien, alors qu'aujourd'hui, ils sont ensemble.